Et bonsoir à tous, alors aujourd'hui, enfin ce soir, petite vidéo, petit format réaction sur les drames qu'il y a eu récemment sur un certain Naël, sur un certain policier qui a été mis en garde à vue, sur des cagnottes, sur deux camps qui se font face, deux ennemis jurés qui se font face, et évidemment on va analyser tout ça, mais on va pas évidemment parler de politique, hein. Ici on n'aime pas ça, pour nous la politique c'est caca, on n'en veut pas, mais en tout cas on va voir ça sous le prisme scénaristique, sous un prisme storytellé, parce que oui, on est dans un scénario, mais un scénario de la vraie vie. Les gens vivent leur propre scénario, de toute manière, leurs propres histoires réelles, avec leurs événements, leurs temps forts, leur passage à vide, des résurrections, et dans ce scénario, donc, comme je l'ai dit, on a deux camps qui s'affrontent, hein. Là, c'est la base, on va dire, d'un bon scénar, il y a un protagoniste, ou plusieurs, il y a des aides, des adjuvants qui vont lui venir en aide, et on a un ou plusieurs antagonistes. Et là, en l'occurrence, on va parler du premier point de vue, hein. Le premier point de vue, c'est celui de Naël. Donc, on va dire que là, Naël, c'est le héros, et l'antagoniste, évidemment, c'est le policier, enfin, dans ce point de vue-là, hein. Et là, en l'occurrence, c'est pas une histoire qui finit bien, c'est une tragédie héroïque. Un peu comme Stark dans Game of Thrones, on croit qu'il va vivre, mais en fait, non, Non, quoique, en fait, c'est le contraire, non, je me rappelle plus, le peuple veut qu'il meure, non, c'est pas ça, je me rappelle plus. Enfin bon, bref, dites-moi, je me rappelle plus. Et donc, évidemment, Naël, ça va faire de lui un martyr, contre l'injustice, contre la violence, contre la brutalité, sauf que cette meute qui a été soulevée par cette affaire, et qui fait partie, donc, du camp Naël, de l'équipe Naël, qu'est-ce qu'ils ont fait pour combattre cette violence injuste? Eh bien, ils ont répondu avec encore plus de violence et encore plus d'injustice, par les émeutes. Et ensuite, on a le second scénario. Là, ce sera le policier, notre protagoniste, et on aura un voyou chauffard qui s'est enfui en antagoniste. Ce sera le fameux Naël. Donc là, on dresse le décor, on dit, après un refus d'obtempérer, l'ennemi, l'adversaire, après une course endiablée, le policier parvient à le neutraliser, signalant donc l'arrêt de mort du jeune homme. Mais on croit que c'est la fin de l'histoire, mais non, en fait, pas du tout. En fait, ça n'est pas la mort du protagoniste qui va mettre fin à l'histoire. Justement, sa mort, c'est le phénomène déclencheur. Et ce phénomène, donc, va venir déclencher ces fameuses émeutes, ces bagarres, ces types qui cassent tout, et là, on entre dans les vraies péripéties. Et pour le policier, mis en examen, alors on se dit, va-t-il s'en sortir? Réponse à la prochaine saison, réponse au prochain épisode. De ça, il y a eu plusieurs intimidations de toutes sortes, des tweets et compagnie, surtout qui parlent de cagnotte. Oui, parce que, alors ça, il y a eu tellement de tweets qui ont percé quand on parle de la cagnotte du policier, 900 000. Je mets la cagnotte de Naël, 200 000 sous ce tweet. Je vous demande de faire un maximum pour partager celle-ci. Vous pouvez lire, bon là, en l'occurrence. Mais en tout cas, si on lit, bon alors là, je retrouve plus, hein, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, si on lit que, oui, alors la cagnotte du policier a tapé les 1 million, et donc là, vous voyez, il y a un flot d'émotions, évidemment, de haine, etc. Des intimidations, hein, pour que la cagnotte ferme. Et en fait, ces cagnottes, bien sûr, c'est la cristallisation. C'est la cristallisation de ce phénomène clanique. Choisis ton camp, donne ton soutien à telle ou telle faction. Et on n'est pas dans une histoire faite de raison. Enfin bon, ça c'est presque un oxymore. Dans un scénario, dans un vrai drame, il y a de l'émotion, il y a de l'irrationnel, et il y a deux camps qui s'affrontent et qui sont persuadés d'avoir raison. Donc si on veut dresser le pitch véritable de l'histoire, bon alors je vais pas vous faire la voix que vous entendez dans les teasers. Donc le pitch, c'est deux clans qui sont en confrontation depuis toujours, même si le statu quo règne, plus ou moins pour préserver l'ordre, jusqu'au jour où un tel du clan A tire sur un tel du clan B, et là la guerre est déclarée. Donc il y a aussi surtout concernant le flic, enfin le policier, en tant que personnage social, donc qui représente l'ordre, qui représente l'autorité. Pour ceux qui sont du côté de Naël, évidemment, ils vivent ça comme une forme d'oppression, et ça augmente encore plus l'agressivité, le côté ACAB et compagnie, et ceux du côté du policier, donc le clan A. Évidemment, l'ennemi, c'est pas Naël. Objectivement, une mort est une mort, et une mort est tragique. L'ennemi, pour eux, c'est la masse irreconnaissable de gens partis tout cassés, et qui sont empreints de sauvagerie. Alors vous me direz, ok, donc l'ennemi véritable, c'est la sauvagerie, mais même, en fait, c'est encore plus complexe que ça, c'est notre incapacité à comprendre l'autre, c'est notre volonté enhardie de vouloir le mépriser absolument au seul titre qu'il est différent de nous, qu'il est du camp d'en face, etc. On n'est pas du même bord politique, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Et donc tuer mon ennemi, et ça c'est justement la polarisation
gentil absolu, méchant absolu, qui se manifeste dans le vrai monde. Mais rappelez-vous que dans les meilleures histoires, ben, évidemment, c'est le bien qui ressort victorieux, ça c'est avec Hollywood, les happy endings et tout ça, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a jamais de gentil absolu et de méchant absolu, et surtout que la gentillesse, être le héros, être l'homme bon, ça n'est jamais acquis, ça n'est pas, on ne naît pas héros, on le devient, donc c'est un chemin progressif, c'est le chemin de toute une vie, c'est un cheminement. Si vous avez cette volonté d'être actif, de passer à l'action dans votre vie, vous devenez un héros de plus en plus chaque jour, un homme de bien de plus en plus chaque jour, ou une femme de bien, et vous vous éloignez du mal, donc du mal véritable, un peu plus chaque jour, mais ça c'est à nous, évidemment, de faire le travail, parce que tout n'est qu'une question de point de vue. Alors, je vous propose un exercice, essayez de faire l'exercice la prochaine fois que vous regarderez un film, une série, de vous mettre à la place du méchant, et d'essayer de comprendre son point de vue. Bon, alors là, il y a Thanos qui me vient en tête spontanément, mais je me dis quand même, il voulait quand même détruire l'univers, ce con. Évidemment, ça marche pas avec tous les films, si c'est un film qui parle d'un petit moustachu, dans les années 40, évidemment, ça marche pas. Il y a quand même des méchants qui sont méchants, d'accord? Mais alors, prenez Pocahontas, voilà, on va prendre un truc Disney, basique, que tout le monde connaît. Objectivement, oui, le type obèse, là, qui veut aller prendre l'or aux Indiens, comment il s'appelle d'ailleurs? Je me rappelle plus, attendez, comment il s'appelle? Méchant Pocahontas. Ouais, John Radcliffe. Alors, John Radcliffe, ok, c'est un salaud, il veut dévaliser les Indiens, mais alors, mettez-vous à la place des Indiens, voilà. Bizarrement, les Indiens prennent les Anglais pour des sauvages. Alors, qui a raison au juste? Parce qu'ils veulent tous se mettre dessus. Qui a raison? Eh bien, justement, il faut faire comme John Smith, il faut aller dans les deux camps et se rendre compte qu'il y a un bien commun qui est en jeu, et que tout ce qui est politique, extrême gauche, extrême droite, etc. c'est le véritable ennemi. Alors bon, je parle pas des gens qui sont dans ces partis-là, mais je parle de ces scissions poussées à l'extrême et qui n'ont absolument plus aucun sens et qui nous éloignent justement du bien commun et surtout de la raison. Alors le but évidemment c'est pas de devenir un bisounours, c'est de danser tous tout nus dans la forêt, main dans la main, tout nu dans l'herbe, c'est juste de comprendre froidement, objectivement, ce qui est à l'œuvre, les tenants et les aboutissants humains, émotionnels, en jeu. Et alors tiens, j'ai un autre exemple qui m'est venu en tête, c'est l'attaque des Titans. On m'a fait découvrir ça il y a pas longtemps. Je suis pas un grand connaisseur de manga, d'accord? Mais bon, pour moi, une série est une série, une œuvre est une œuvre, et dans cette série, l'attaque des Titans, au moment donc où les gens qui viennent du continent, les Mars, ils vont sur l'île des héros, là, des personnages, et il y a une jeune fille blonde avec eux. En blonde, je pense qu'il y a quand même des allusions qui proviennent du siècle dernier dans toute cette affaire. Donc cette jeune fille, elle va sur l'île, et voilà, pour elle, les gens de l'île, c'est des méchants, c'est des sauvages, c'est des monstres en fait, c'est même pas des êtres humains. C'est ça qu'il y a sur Twitter. Vous n'êtes plus un être humain, vous êtes déshumanisé dès lors que vous n'êtes pas d'accord avec un tel. Donc cette fille, voilà, pour elle, les gens de l'île, c'est pas des êtres humains, et au fur et à mesure où elle les côtoie, où elle va dans une famille, et où elle parvient à les comprendre, à mieux les cerner, elle se rend compte, eh bien, que ce sont des êtres humains tout comme elle, et que il y a un bien commun en jeu entre les deux camps. Et le héros qui s'appelle Eren, lui c'est pareil. Alors qui a raison finalement? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le héros? Pour ceux qui connaissent, on va pas développer l'intrigue ici, hein. Mais est-ce que c'est son but à lui qui est noble? Est-ce que c'est lui qui se rapproche le plus du bien commun? Ou alors est-ce que c'est ceux du continent Mars? Qui a raison dans tout ça? Quelle est la meilleure chose à faire? Donc là c'est évidemment éminemment philosophique, mais en tout cas, oui, à un moment donné, sans être des bisounours, il faut apprendre à marcher main dans la main à un certain moment. Et donc l'exo à faire que je vous ai proposé, c'est d'arrêter de se nourrir de films, de séries et d'actualités, et de tweets. Tiens, on va reprendre les tweets. En fait, je voulais trouver les tweets de la cagnotte. Il y avait ça, hein, la cagnotte pour... Oui, voilà. Alors moi, je ne connais pas du tout ce qui s'est passé réellement. Oui, il y a eu un tir parce que ceci, cela. Franchement, on s'en fiche. Moi, je vous demande juste, essayez de regarder à quel point les gens sur Twitter, d'un côté comme de l'autre, sont dans l'émotionnel et font un dialogue de souris. Ils ne veulent pas s'écouter parce que c'est moi qui ai raison, et toi tu es un monstre et tu es en train de donner ton fric à un monstre, et c'est nous qui sommes le bien, qui représentons le bien. Donc l'exo à faire, comme je l'ai dit, c'est d'arrêter de se nourrir de tout ça, d'actualité, de contenu
contenu qui dépeint un gentil absolu, un méchant absolu, parce que c'est notre pente humaine naturelle qu'il faut absolument combattre, contre laquelle il faut lutter. C'est l'émotion contre la raison. Alors choisissez des contenus avec un gentil qui n'est pas tout à fait lisse, qui n'est pas tout à fait parfait, et un méchant, pareil, qui n'est pas absolu et qui peut se mettre des fois à nous surprendre, à nous être sympathique. Donc là, moi, spontanément, je pense à Alex Delage dans Orange Mécanique, ou même à Dahmer, tiens, plus récemment. Bah alors Dahmer, bon, évidemment, c'est complètement... c'est un psychopathe, ce type. Mais la tonalité du film, l'intention du réalisateur, vont faire en sorte qu'on aura envie de s'intéresser à sa psychologie, à son passif, à pourquoi est-ce qu'il s'est mis à réfléchir et à agir comme ça. Évidemment, si vous avez des films, vous, où il y a un méchant pas tout à fait absolu, un gentil pas tout à fait lisse, partagez-le en commentaire. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit pour ça, donc soyez évidemment le protagoniste, le héros de votre vie, ne vous faites pas avoir par les sirènes et les cris de ralliement à telle ou telle cause qui brandissent un méchant, un gros méchant pas beau absolu, et on se retrouve évidemment très vite pour le prochain sujet qui sera sur le film 3.